est de retour ici en plateau au Hub Institute à Paris, dans cette grande journée météo-climat, avec Monique Dupuis. Monique Dupuis, bonjour. Bonjour, Alors, bonjour Monique Éloi. Dupuis, vous êtes inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Vous êtes référente EDD, enseignement développement durable, pour l'IGESR. Et vous êtes également pilote du groupe de travail en charge de l'élaboration du Vademecum EDD et membre d'un groupe de travail du CSEN, climat, biodiversité et développement durable. Alors Monique Dupuis, on va entrer dans le vif du sujet. De toute façon, on fait que ça depuis ce matin, donc à un moment, on y est vraiment dans le sujet. Euh, Certains disent qu'il se passe rien, d'autres que c'est une problématique nouvelle abordée par l'éducation nationale. Et pourtant, il y a quand même une dynamique, il y a quand même une dynamique enclenchée. Alors Monique Dupuis, est-ce que vous pouvez nous aider à poser le décor et puis à dresser un panorama de l'EDD dans l'éducation formelle? En gros, à nous resituer un petit peu l'éducation au développement durable. Écoutez, volontiers. Alors, je suis juste, alors c'est un dossier, comme l'a dit, heu, comme ça a été dit précédemment, comme vous l'avez dit, que je porte, que Éric Villard l'a dit, que je porte avec conviction, hein. Je l'ai porté longtemps en tant qu'enseignante et puis, maintenant à d'autres fonctions. Euh, Ça me paraît important effectivement de replacer un peu le décor, qui va mettre un peu en perspective tout ce que vient de dire Valérie Masson-Delmotte, et je partage totalement l'ensemble de ce qu'elle a dit. Je sais qu'on est en phase là-dessus. Donc simplement déjà rappeler qu'il y a une grande continuité dans la politique menée dans ce domaine puis, par l'éducation nationale, puisque dès 1977, on voyait apparaître l'idée dans une circulaire de développer chez l'élève une attitude d'observation, de compréhension et de responsabilité à l'égard de l'environnement. En 93, l'environnement devient un thème transversal qui concerne toutes les disciplines. Et ce sont les bases d'une sensibilisation et d'une initiation à cette étude dans le système scolaire. Autrement dit, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et dès 2004, on en était à la première phase de généralisation de l'éducation au développement durable. Alors on peut dire si c'est si vieux, pourquoi c'est pas généralisé? On pourra en parler, je pense qu'il y aura des questions là-dessus. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'est structuré au fil des années, et cette structuration, elle est importante, cette continuité dans les politiques. Il y a un élan très fort qui est donné depuis quelques années, bien évidemment, depuis 2015 avec les ODD et l'agenda 2030 qui ont à la fois activé au niveau sociétal, donné une nouvelle dynamique aux questions concernant les changements climatiques, la biodiversité, mais pas que. Et là, j'insiste sur ce contexte des ODD, puisque l'éducation au développement durable, elle concerne l'ensemble des 17 ODD. Et ça, c'est important puisque la société, c'est quelque chose de cohérent. On ne peut pas isoler des éléments les uns des autres, et on peut les travailler séparément, mais à un moment, il faut bien les relier, ça a déjà été évoqué. Et donc, depuis 2015, en 2015, la lutte contre le dérèglement climatique a été désignée grande cause nationale par le Premier ministre. Alors évidemment, maintenant, il y a à nouveau un nouvel élan. Depuis 2019, la création des éco-délégués, une nouvelle phase de généralisation EDD 2030, un renforcement de l'écriture des programmes. Mais depuis 2004, je fais un tout petit retour en arrière, depuis 2004, les thématiques liées à l'EDD sont inscrites dans l'ensemble des programmes de toutes les disciplines, de l'école primaire jusqu'à la fin de la scolarité, jusqu'à la fin du lycée, et dans toutes les filières économiques, enfin, pardon, Hmm. technologiques, professionnelles et générales. Autrement dit, ces principes-là, ils ont été posés il y a longtemps et ils ont été renforcés. Autrement dit, quand on réactualise et qu'on donne un nouvel élan, qui est essentiel, ce nouvel élan face aux questions de société qui se posent et aux enjeux, on part pas de rien, on part d'une base structurelle, d'une base intellectuelle qu'il est question de raviver. Toute la question, c'est effectivement comment on s'appuie là-dessus pour potentialiser. Et Alors oui, aujourd'hui, on en est où? Eh bien, le DD, c'est une mission d'école qui est inscrite dans le Code de l'éducation, dans la loi d'orientation et de refondation, dans les lois pour l'école de la confiance. Et actuellement, comme l'a évoqué Madame la ministre Barbara Pompili, se posent les débats sur la loi climat et résilience. C'est quelque oui, chose qui, cette EDD, je termine le oui, oui, panorama, oui. est Après, on va structuré. aborder Oui, oui, j'ai bien les compris. grands enjeux de l'EDD pour Oui, faire oui. vraiment le panorama. Juste au niveau structuration, parce que c'est pas très connu, il y a actuellement donc un conseiller en charge de l'EDD au cabinet du ministre, c'est Samuel Cazenave, une haut fonctionnaire au développement durable qui est Coralie Noël, une référente IGSR pour l'EDD, une structuration académique avec un ou deux chefs de mission académiques qui sont des corps d'inspection dans l'EDD dans chaque académie,
et dans les établissements, un enseignant référent EDD, des éco-délégués, des élus CVL. Autrement dit, c'est toute une structuration avec les CESC qui ont déjà été évoqués et qui ont des champs de mission qui s'élargissent. Il y a une structure, il y a une organisation. Il faut effectivement, toute la question, c'est de la mettre en mouvement. Et pour terminer ce panorama, juste rappeler donc que le DD est une éducation transversale. Donc ce principe étant posé depuis 2004, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas un champ disciplinaire. Et on parle d'éducation, pas d'enseignement, et ça me paraît important parce que elle est ancrée dans les enseignements qui permettent de construire des savoirs, des savoir-faire, j'y reviendrai, mais elle a une dimension action, projet, elle a une dimension implication de l'ensemble de la communauté éducative. Ça, c'est important aussi. Il n'y a pas que les enseignants qui sont impliqués dans cette histoire-là. Et depuis 2013, on est dans les démarches globales de développement durable. Je pourrais en reparler. Autrement dit, c'est tout ça et avec une dimension partenariale forte, parce que l'idée, c'est d'ancrer ça dans le concret des choses. Voilà pour le paysage global. Le paysage et merci beaucoup, effectivement, c'est un grand panorama. Alors il y a des enjeux parce que tout ça, ça pose quand même un certain nombre de questionnements, et je vais vous laisser les dérouler parce qu'il y en a pas mal. C'est quoi les principaux enjeux? Alors déjà, l'enjeu et la finalité, finalement, c'est de donner aux futurs citoyens les moyens de faire des choix, en intégrant à son propre raisonnement des questions complexes et puis en lui permettant de prendre des décisions de façon, lucide, responsable, tant dans sa vie, personnelle que publique. Autrement dit, ça interroge les questions de responsabilité individuelle et collective. Autrement dit, c'est de former des jeunes qui deviennent des citoyens capables de comprendre et de s'approprier des grandes questions de société, d'identifier les acteurs, les enjeux, d'identifier les registres auxquels leurs questions s'adressent, j'y reviendrai tout à l'heure, et tout ça pour adopter des comportements responsables, informés et raisonnés. Autrement dit, il y a un enjeu à leur apprendre au niveau de l'information, j'y reviendrai, au niveau du fait de se questionner, pas simplement de résoudre des problèmes qu'on leur pose, j'y reviendrai aussi. Et donc, c'est vraiment cet enjeu de formation. Il y a un double enjeu aussi, avec un enjeu de formation de la communauté éducative et un enjeu du coup, comme cette EDD finalement, certes, elle se déroule en milieu scolaire, mais il y a aussi le périscolaire, il y a aussi l'extrascolaire. L'école, c'est pas une bulle. Donc, une des particularités et un des points forts de ces éducations transversales et notamment de l'EDD, c'est que ça ouvre l'établissement, l'école sur son territoire et ça permet des échanges dans une logique de complémentarité d'expertise. Autrement dit, ça permet de relier, ça a pour objectif et enjeu de relier des apprentissages, des enseignements et du concret, de la vie de tous les jours et des vraies questions qu'on se pose dans la vie de tous les jours. Alors Et je il y pense a que c'est également important. un grand défi autour de l'émotion C'est vrai. parce que nous sommes tous des êtres d'émotion et on n'enseigne pas n'importe comment la pensée complexe et l'éducation au développement durable. Oui, je pense qu'on y reviendra dans la question d'après, effectivement, sur le fait d'accompagner, enfin, de comment peut-on faire. La dimension émotionnelle, elle est importante. Et donc, il y a vraiment l'idée, c'est d'avoir en tête cette image de ce que j'appelle un paysage de tout ce qu'on propose et tout ce qui va contribuer à l'éducation de l'élève. Il y a ce qu'il va avoir dans les enseignements, les stratégies pédagogiques que l'on va avoir, il y a ce qu'il va vivre dans l'établissement, il y a les actions dans lesquelles on va lui permettre de s'impliquer, il y a la communauté qui va l'entourer, il y a qui va prendre en compte aussi sa charge émotionnelle. Et surtout dans un domaine comme ça où la charge émotionnelle, mais Valérie Masson-Delmotte l'a évoqué, est très forte. Euh, L'important, c'est comment on construit quelque chose. On n'est pas dans de la, on est au-delà de la transmission d'éco-gestes, hein, par exemple. On est dans comment on construit quelque chose pour que chacun puisse faire ses propres choix de façon éclairée, informée, responsable, en toute connaissance des impacts de ce qu'il va faire et qu'il soit capable d'actualiser ça. Autrement dit, on construit une façon de raisonner des principes et on essaye de les outiller pour qu'ils puissent tout au long de leur vie s'emparer des nouvelles questions et des nouvelles données. La question des données a bien été évoquée avec Valérie Ouais. Masson-Delmotte. Alors Monique Dupuis, maintenant, comment peut-on faire? On a les enjeux, on a le panorama, maintenant il faut le faire et comment? Voilà. Alors, juste pour terminer sur le panorama, vraiment insister sur le fait qu'on est dans un contexte ODD. C'est-à-dire que là, on parle plutôt changement climatique, mais c'est vraiment des enjeux qui concernent l'égalité filles-garçons, les inégalités sociales, et cetera. Alors, comment on peut faire? Pour moi, il y a plusieurs axes. D'abord, il y a l'axe former les élèves.
Former les élèves, ça veut dire leur permettre d'acquérir des compétences. C'est pas leur dire, «Tu fais ça, c'est bien, tu fais ça, c'est pas bien». C'est, leur permettre d'acquérir des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, et puis de leur permettre de mobiliser ce qu'ils ont acquis dans des contextes nouveaux et c'est ce qu'on appelle une compétence. Autrement dit, une compétence, elle est finalement acquise que quand face à une situation nouvelle, dans une situation concrète, quand il s'agit de faire, de savoir pourquoi on fait, d'avoir envie de faire, de s'engager, ben on est capable de mobiliser ces savoirs, ces savoir-faire, ces savoir-être qu'on a construits dans différents champs. Et la difficulté un petit peu pour les éducations transversales, c'est que les constructions des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être se font. La question, c'est comment on donne à voir le fait que quand un élève est impliqué dans une action ou un projet, eh bien, il mobilise ça. Autrement dit, moi, je pense il se fait beaucoup de choses. Il y a un problème de conscientisation, d'avoir conscience, de donner du sens et de se rendre compte qu'on a acquis des choses et qu'on s'en sert et que ça sert. Euh, donc, il y a un deuxième au point de vue formation des élèves. Je pense qu'il y a la formation scientifique, elle est essentielle. Elle est essentielle, elle est probablement à renforcer. Et si je devais identifier quelques leviers, ce serait l'importance d'une approche systémique. Parler du système monde, parler du système terre, c'est pas tout à fait la même chose et faire se rencontrer les deux. Le système terre, enfin, concernant plutôt les systèmes climatiques, la biodiversité, le système monde étant plus du domaine géopolitique, mais les deux se rencontrent et permettent qu'ils se rencontrent. C'est permettre aux élèves aussi d'avoir une approche prospective, c'est-à-dire de se projeter. Si je reviens un tout petit peu en arrière sur l'approche systémique, il y a un enjeu fort. Je vais prendre un exemple que je prends toujours, mais c'est la biodiversité. Si on considère ça comme une collection, alors si j'en enlève 12 ou 1000 sur les millions qu'il y a, c'est pas très grave. Si je vois ça comme un réseau dynamique, et alors je raisonne en si alors, si j'enlève ça, alors il se passe ça. Et à mon avis, dès la maternelle, on peut former les élèves à ça. Il suffit, l'importance de l'observation, elle est cruciale, de la description, elle est cruciale. Et faire des sciences, c'est aussi ça. Et ça se construit petit à petit. Et ça se fait dans l'éducation. Ça, simplement, c'est peut-être pas toujours mis en perspective dans cette perspective-là. Mmh. Donc, petit à petit, on va finalement, au cours de la scolarité, enrichir les connaissances, mais enrichir le jeu des acteurs, les éléments, les liens, les interactions. Mais le principe, il faut qu'il soit posé très tôt. Un deuxième axe pour moi, c'est d'accompagner les élèves en faisant communauté autour d'eux, c'est-à-dire les accompagner dans des projets ou des actions dans lesquelles ils soient impliqués directement, mais pas tout seuls. On est dans un contexte de formation. La question se pose pour les éco-délégués, hein, et beaucoup de choses reposent sur leurs épaules. Ils sont eux aussi dans un contexte de formation et d'apprentissage. Donc ça interroge forcément la formation des enseignants, mais au-delà de la formation, l'accompagnement des équipes éducatives. Et c'est ce qui se fait notamment sur le terrain, dans le cadre des démarches globales de développement durable qui sont labellisées et dont le nombre de labellisations augmente de façon exponentielle. Et pour faire tout ça, et puis j'ai oublié un point important, c'est de permettre aux jeunes, dans les enseignements ou les actions, de pouvoir travailler en collectif et d'apprendre à passer du collectif au collaboratif. Et là, la dimension émotionnelle, elle est importante aussi. C'est-à-dire au-delà de l'émotion qui fait qu'on a envie de s'engager, qu'on a envie de faire des choses, on voit que ça s'arrête très vite. S'il n'y a pas autre chose, les jeunes sont déçus, soit parce que les autres ne suivent pas, comprennent pas pourquoi les autres ne sont pas aussi engagés qu'eux, ou alors ils peuvent très bien changer d'avis du jour au lendemain parce qu'il y a quelqu'un qui arrivera à mieux leur parler sur autre chose. Donc il faut vraiment construire ces bases, et ça, seules les équipes enseignantes et éducatives, c'est leur expertise. Et quand je dis faire communauté autour des élèves, c'est l'ensemble des acteurs d'un établissement scolaire ou d'une école, mais c'est aussi les partenaires de l'école. C'est les collectivités territoriales, c'est tous les acteurs. Et au fur et à mesure de la scolarité, on élargit l'échelle territoriale, on élargit l'échelle temporelle. Ça va être ça la progressivité. Et avec les partenaires, ils sont essentiels. Chacun a son expertise. Et c'est d'être dans une logique de complémentarité d'expertise et pas de substitution d'expertise. Le partenaire apporte son expertise, l'équipe enseignante et l'équipe éducative apportent son expertise. Il y a un champ de recouvrement, il faut poser ça et c'est au bénéfice de la formation des élèves. Et évidemment, il faut une culture commune. Pour faire tout ça, il faut une culture commune, intercatégorielle. Et c'était un peu l'objectif du Vademecum. Alors, je ne sais pas si on peut montrer la première page de ce Vademecum ou pas. Il y avait un slide prévu. On va montrer le visuel si on peut, oui, Oui, on va le c'est voir juste apparaître. ce Valdemecum, qui est une œuvre collective, hein, qui a été Ouais. publiée fin janvier, qui est en ligne sur Eduscol. Il a vocation à servir de repère et non pas d'instruction. Ce sont des repères. Qui est en charge de l'EDD?
toute une communauté avec des acteurs extrêmement différents. Les partenaires se posent la question, les collectivités, les chefs d'établissement, les gestionnaires, les enseignants, etc. Bon, si on ne partage pas une culture commune, on n'y arrivera pas bien. Et donc, c'est l'enjeu de ce vademecum qui est organisé en 4 parties, les enjeux, les contextes, l'histoire, rappeler ce qu'est l'éducation transversale et ses liens avec les autres éducations transversales. Mmh. L'éducation aux médias et à l'information est essentielle. On rejoint l'éducation à la santé, on rejoint l'éducation à la citoyenneté. Et l'idée, c'est pas d'avoir des tuyaux d'orgue. Je pense qu'il y a l'enjeu fort, il est dans la mise en cohérence, à la fois de ce qu'on apprend aux élèves et de ce qu'ils vivent. Et cette mise en cohérence, il suffit pas de la plaquer, il faut qu'ils la vivent. Donc il faut trouver des stratégies pédagogiques, éducatives, pour leur permettre à la fois de découvrir, garder cette innocence un peu qu'ils ont en découvrant les choses et pas leur amener tout le temps. Il faut qu'ils se posent des questions. Il faut qu'ils apprennent à savoir à quel registre s'adressent leurs questions. Est-ce que c'est une question pour le scientifique? Est-ce que c'est une question pour le politique? Est-ce que c'est une question pour le religieux? Et ça c'est un Mmh. enjeu très fort, ça limitera les problèmes. Et les deux autres blocs dans le Vademecum, c'est ce qui concerne pilotage et formation, et puis la dimension engagement de tous au service d'enjeux majeurs de société, engagement des élèves, mais engagement de la communauté auprès d'eux. Voilà un petit peu Mais dans le comment faire. merci En Monique effet, Dupuis. Juste une dernière question avant de passer aux questions de vous derrière votre écran, aux questions des internautes. Quand on s'est parlé, il y a quelques jours, vous m'avez confié quand même que vous aviez de l'espoir. oui. Et là, en moins d'une minute, de l'espoir pourquoi? Comment? Bah, de l'espoir parce que je vois déjà qu'il se passe beaucoup de choses, il s'est fait beaucoup de choses. Je vois des acteurs très actifs sur le terrain, des jeunes très impliqués. Je vois des communautés qui se mettent en place, autrement dit une belle dynamique de terrain. Je vois qu'on place les élèves de plus en plus, on leur donne de plus en plus la possibilité de se placer en prospective. L'idée, c'est à la fois une des difficultés, un des défis, c'est à la fois d'être réaliste, c'est-à-dire leur permettre d'appréhender la réalité des choses, du changement climatique, du changement de biodiversité, des risques que ça comporte, des changements de société, et en même temps, en leur donnant l'occasion de se projeter et de voir comment eux peuvent construire et être acteurs. C'est cet équilibre assez subtil, mais je fais toute confiance aux équipes de terrain. Il se passe des choses merveilleuses sur le terrain. Après, la question, c'est que effectivement, on trouve toujours là, ça se fait pas, là, ça se fait pas. Voyons ce qui se fait. Et il y a vraiment une belle dynamique qui est portée vraiment par un contexte international et national. Et je pense je terminerai peut-être là-dessus, il y a un intérêt fort à montrer, alors à renforcer l'enseignement scientifique et à montrer aux jeunes que ce qu'ils font, eh bien, ça relève d'une dynamique globale, justement en parlant des ODD, en parlant de ce contexte national et international. C'est-à-dire, c'est pas simplement une chose qu'ils estiment des fois minime parce que ça se passe dans la classe de telle école. Ça relève d'un mouvement général. Et je pense qu'il y a des enjeux forts là. Merci Monique Dupuis. Alors, je vais relayer tout de suite une question d'un internaute et pendant que vous répondez à cette question, Jean Jouzel va me rejoindre et peut-être Éric Gilliardi également. Et si Valérie Masson-Delmotte est toujours disponible et toujours présente, eh ben, allons-y. Monique Dupuis, une question d'un internaute. Donc, on a bien compris les principes, mais concrètement, comment allez-vous intégrer l'EDD dans les programmes? Très concrètement. C'est par les thématiques. C'est-à-dire, d'abord, ils sont intégrés dans tous les programmes. Tous les programmes de toutes les disciplines font référence à l'EDD. Tous les champs disciplinaires sont invités par les savoirs et les compétences qu'ils construisent à contribuer aux éducations transversales. La question, c'est pas comment c'est écrit, la question, c'est comment on le met en œuvre. Et donc, ça peut se mettre en œuvre. D'avoir cette attention particulière permet, cette évocation dans les programmes permet par exemple de choisir un exemple concret pour introduire une séquence d'un champ disciplinaire. Moi, je sais pas, je parle en SVT par exemple, on va prendre un article, on va prendre un article scientifique, on va prendre un article, une actualité, et puis à partir de ça, on va amener les élèves à se poser des questions et à voir comment on peut traiter ça sur le plan scientifique, par une démarche scientifique. Mais chaque champ disciplinaire peut faire la même chose. La difficulté, c'est comment on fait pour qu'à certains moments, il y ait une cohérence, c'est-à-dire qu'on mette ensemble différents éléments construits séparément. Et ça, c'est dans les actions et les projets Mm. éducatifs que ça peut se faire essentiellement. Merci Monique Dupuis.